Tu dors avec 4 personnes sur la même mousse. Nous, on dormait avec Maalobo. L'eau et le sucre. On buvait, on dormait. On était passionnés pour l'évangile. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette croisade, mais à un moment, j'ai eu pitié de moi-même. J'ai dit, ah Seigneur, regarde les grands hommes de Dieu. Regarde les hommes les plus élevés. Et je me disais, quand est-ce que moi aussi je vais devenir quelqu'un? Quand est-ce que moi aussi les promesses que tu m'as données vont se réaliser? J'aimerais dire à quelqu'un, ne perds pas courage. L'homme qui te parle ici devant cette masse, qui est venu avec des cortèges et avec tous les honneurs, 20 ans passés, j'étais ici. Je marchais ici, je ne savais pas là où j'allais dans la vie. Dieu est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et aujourd'hui, je donne raison à Habakkuk. C'est une prophétie qui marche, elle ne tardera pas. Même si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est un réveil qui va être caractérisé par le baptême de l'amour. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Mes frères et sœurs, ce voyage est très éprouvant pour moi émotionnellement. Je ne suis pas en train de souffrir, mais je suis en train de penser à tant de choses. Ça fait 20 ans. 20 ans, j'étais ici en 2003. J'étais plus jeune que ça. 20 ans, j'étais très mince. Je n'étais pas marié. Je n'avais pas un ministère connu. Pasteur Paul est là. Il peut lever la main. J'empruntais les chaussures et des fois les costumes chez le pasteur Paul qui est là, qui vient de Kinshasa. Parce qu'on n'avait plus grand chose en famille. On avait perdu beaucoup de choses. On avait perdu beaucoup de gens. On était resté avec notre mère. Et les temps n'étaient pas faciles. Mais, ayant reçu l'appel de Dieu, je sentais que Dieu m'a tiré vers cette ville. Et je prenais le grand bateau. On payait des fois 3 000, 5 000, des fois on négociait, on nous faisait passer. Et on traversait avec quelques relations. Et on venait prêcher l'évangile ici. 20 ans passés. Un jour, j'étais logé à Wenze, dans une petite maison, petit appartement. On m'avait mis là, on m'avait laissé rester jusqu'à ce qu'un homme de Dieu venu de Kinshasa, très connu à l'époque, était venu. On m'a dit, en tout cas, on t'aime bien, mais on doit te déplacer parce que quelqu'un de plus important est venu. J'ai dit, moi je ne suis pas connu. On m'a déplacé et je suis allé rester ailleurs. Et c'est en cette même période, 20 ans passés, que j'ai appris sur Internet que le docteur Maurice Seroulo allait venir ici à Brazzaville. Et nous étions tous à l'Omnisport de Wenze. Pour ceux qui peuvent se rappeler à l'époque, 20 ans passés. J'ai dû aller avec quelques frères. Les chaussures que j'avais qui ressemblaient à rien. Le pantalon, la chemise, une veste qui me dépassait. Il y a une différence entre ta veste et la veste et la tio. Donc je ne ressemblais pratiquement à rien. Et on est allé dans ce programme. Et j'étais au fond derrière. Et j'ai vu les hommes de Dieu de Brazzaville. Les grands hommes de Dieu. Et vous savez, ici chez nous, on sait s'habiller. Ici, c'est la classe. Ici, c'est le croisé. Ici, c'est tiré à 4 épingles. Ici, c'est la fierté. Ici, c'est le luxe. Ici, c'est la noblesse. Est-ce qu'un Brazzaville peut dire Amen? Et quand un pasteur a fait Paris, a fait Genève, a fait Washington, a fait Tokyo, a fait New York, sa manière de parler change, de s'habiller change. Et même son entourage est tout à fait différent. Et j'étais là, j'assistais à un grand programme qui nous a bénis et nous a impactés jusqu'à ce jour. Paix à son âme, à cet homme de Dieu, docteur Maurice Seroulo, qui nous a tous impactés. Mais il y a quelque chose que j'ai appris durant ce programme-là, qui est aujourd'hui à la base de cette prédication. Je voyais des hommes de Dieu d'ici, de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, présenter leur mentor, présenter leur père, du Gabon et d'ailleurs. Cet homme de Dieu est venu, vieux qu'il était. Et je me rappelle, il disait, hear the voice of the prophet. Écoutez la voix du prophète. Quand il parlait, on dirait qu'il y avait des tonnerres à l'Omnisport de Wenze. Et à un moment, il a fait le service. Même son petit-fils qui avait une casquette à l'envers, il est venu là commencer à prier. Je me rappelle, je me suis retrouvé sous les chaises qu'il y avait là, des chaises en métal. Et je suis tombé. Il y avait une telle gloire dans ce programme. Et à un moment, on a fait l'appel, on a dit qu'ils vont s'aimer pour ce travail. J'avais, je crois, 5 000 francs CFA ou 10 000 francs. 5 000, je pense. J'ai dit, Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Je n'ai même pas l'argent pour entrer à Kinshasa.
Suivez bien cette histoire. J'ai pris cet argent, je suis allé donner, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je te donne cet argent parce que je crois que l'évangile doit être prêché. Le travail que cet homme fait, parce qu'après ici, il devait aller à CFMC, je crois, à Kinshasa. Il devait traverser. Et j'ai pris ce que j'avais, j'ai semé. Je suis rentré à la maison dans la joie. Il y avait une forte onction alors qu'on rentrait de ce programme. Et je me rappelle bien, quand j'étais dans ce programme, je regardais comment j'étais. Et je regardais ces grands hommes de Dieu. Je regardais comment j'étais. Je regardais les promesses que j'avais. Je regardais la vie qu'on avait. Je regardais, vous savez, quand des fois tu souffres, Dieu te donne des grandes promesses. À un moment, tu dis à Dieu, avant de me promettre de grandes choses, donne au moins le minimum que j'ai, que je manque. Dieu te montre que tu iras dans le monde entier. Et pourtant, tu dors sur un lit avec les binsés, quoi. Dieu te révèle que tu verras des chefs d'État et pourtant tu dors là où il y a des souris. Tu dors avec 4 personnes sur la même mousse. Nous on dormait avec Maalobo. L'eau et le sucre. On buvait, on dormait. On était passionnés pour l'évangile. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette croisade, mais à un moment, j'ai eu pitié de moi-même. J'ai dit, ah Seigneur, regarde les grands hommes de Dieu. Regarde les hommes les plus élevés. Et je me disais, quand est-ce que moi aussi je vais devenir quelqu'un? Quand est-ce que moi aussi les promesses que tu m'as données vont se réaliser? J'aimerais dire à quelqu'un, ne perds pas courage. L'homme qui te parle ici devant cette masse, qui est venu avec des cortèges et avec tous les honneurs, 20 ans passés, j'étais ici. Je marchais ici, je ne savais pas là où j'allais dans la vie. Dieu est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et aujourd'hui, je donne raison à Habakkuk. C'est une prophétie qui marche, elle ne tardera pas. Même si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. 20 ans passés, j'allais faire pitié aux gens. On me donnait de l'argent, je traversais. Moi aujourd'hui, je te prêche la parole parce que Dieu est et reste fidèle. On quittait ce programme, plus de toi, et on rentrait au niveau de cette pièce qu'on m'avait donnée où j'allais dormir. Et je suis allé, j'ai fait une petite prière et je me suis endormi. Et c'est là que pour la 2e fois de ma vie, que le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu. Celui qui est apparu à l'apôtre Paul dans Actes chapitre 9. Celui qui est apparu à Jean dans Apocalypse chapitre 1er. Celui qui est apparu à Alexandre d'Adignabala. Celui qui est apparu aux saints apôtres et prophètes du Seigneur est venu et s'est abaissé vers ma petitesse pour me rencontrer. Lorsque Dieu te pose une question, il n'a pas besoin d'une réponse, mais il veut t'emmener à prendre conscience de quelque chose. Mes frères et sœurs, un ange du Seigneur est venu dans ce rêve et j'étais emmené en extase. Suivez-moi très bien. J'étais emmené en extase et je me suis retrouvé en train de monter, d'escalader une montagne. Et je montais avec mes efforts parce que mon but c'était d'aller au sommet de la montagne. Et l'ange était à mes côtés. Il me regardait d'un air étonné comment je me forçais de grimper et d'arriver au sommet. Et à vrai dire, dans mon esprit quand je montais, je me disais, je veux voir Jésus car Jésus est au sommet. Je veux aussi arriver au sommet. Grimper, 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 je me suis lassé. Et l'ange est venu et m'a tenu. Comme Daniel dit, d'un vol rapide, il m'a emmené avec lui et il m'a déposé au sommet de cette montagne. Je voyais l'ange comme je vous vois. Aujourd'hui, que l'ange te prenne la main aussi. Je dis que les êtres spirituels au service de Dieu prennent en charge ce programme et impactent des destinées pour l'éternité. Je me suis retrouvé au sommet de cette montagne. Et je regardais, j'ai vu en face de moi, juste en face de moi, un grand trône, mais un trône qui était en bois. Je regardais à gauche et à droite et sur le trône, Jésus n'était pas là. J'ai dit, mais je suis arrivé au sommet où je voulais arriver, mais je n'ai pas vu le Seigneur sur cette chaise, au sommet de la montagne. Et l'ange était à mes côtés et on croisait comme les bras et il me regardait. Et on dirait qu'on communiquait par télépathie. Il me faisait comprendre, tu voulais voir le Seigneur, tu voulais être au sommet, voilà tu arrives au sommet, regarde si tu as trouvé ce que tu voulais. Et à l'instant même, un vent est venu de l'Orient et a soufflé, a renversé cette chaise en bois qui s'est cassée en 1000 morceaux.
J'étais déçu, je me posais des questions. Comment il n'y a ni Jésus, ni un trône en or, mais un trône en bois au sommet de la montagne. Et à l'instant même, l'ange m'a pris et m'a emmené dans un autre lieu géographique. Et là, je me suis retrouvé à genoux, la tête baissée. Et je peux vous promettre devant le Dieu que je sers et qui m'est témoin. Je peux le jurer au nom de tout ce que j'ai de plus précieux. À genoux que j'étais, j'ai commencé à lever la tête. Et j'ai vu les pieds d'une personne qui était recouverte d'une robe. Et je savais que l'homme qui était en face de moi était plus qu'un ange. Et que l'ange qui m'avait emmené dans cet endroit. Je savais que celui qui était en face de moi avait crié les anges, ordonné aux anges, commandé aux anges. L'ange qui m'avait fait transporter dans plusieurs extases n'était qu'un instrument. Mais l'homme qui était en face était lui le Seigneur. J'ai levé ma tête. Et alors que je regardais face à moi, je vais vous promettre, je n'ai jamais vu une telle apparition. J'ai vu le Seigneur quelques années avant au Bénin à Cotonou. 26 ans passés, 26 ans. J'y étais même, ça fait 2 semaines. J'étais allé avec mon épouse voir le lieu où Jésus m'était apparu quand j'étais encore païen. Il était venu et il m'avait parlé de ce que je fais aujourd'hui. Après 26 ans, frère, dis à ton voisin, attends la promesse. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Et la deuxième fois que Jésus est venu à moi, dans une dizaine de fois qu'il m'est apparu par sa grâce, c'était ici, dans votre pays, ici à Brazzaville. L'échelle était établie, les cieux étaient ouverts et Jésus était juste là en face de moi. Quand j'ai levé les yeux, quelqu'un me posera la question, qu'est-ce que tu as vu quand tu as regardé Jésus? Il n'y a pas à être plus beau que lui. Il est le plus beau d'entre 10 000. Sa beauté, son regard, son visage sont tout simplement indescriptibles. Do you believe this miracle? Supernatural, dunamis power. Are you wearing me? Receive a miracle.